tu era kocha inti tai tai mama kia tun chaska sampoy hampoy hampoy. Atun wires atun kuchi hampoy hampoy hampoy. Ante suyu kunti suyu chinchai suyu. Yapana pukuna zampoy hampoy hampoy. Atuna pu Machu Picchu wana Picchu hampoy hampoy hampoy. Atuna pu ausangati sakantai nukantai yankantai kekantai hampoy hampoy hampoy. Atun pachamama pachamamita hampoy hampoy hampoy. Yapana tum vai kukuna zinka kuna zinka kuna zampoy hampoy. Yana pa waiku chaskachu waiku imaina kaikuchu kaikuchu kaikuchu. Merci. Bon, bien, bonjour. J'ai décidé d'ouvrir ce matin ce live avec ma prière d'intention pour remercier le Père Créateur, remercier la Pachamama pour le don de la vie, pour être ici, maintenant. Merci à tout le monde. Coucou Christine. Coucou Vicky. Merci d'être là. Bonjour. Chantal, bon matin tout le monde. Et je vous remercie d'être là pour cette belle journée d'anniversaire où est-ce qu'on va trouver ensemble quel est le cadeau du confinement. Alors je vais laisser quelques minutes le temps que les gens arrivent pour vous souhaiter, prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue. Joanne, Aude, merci pour tous ceux qui me suivent, qui sont là régulièrement, que ce soit par le web ou que ce soit dans mes ateliers. J'ai vraiment, aujourd'hui pour moi, j'ai choisi de faire ce live pour célébrer mon anniversaire avec vous. Puis quel plus beau cadeau que je peux me faire à moi-même en étant au service pour moi. C'est le plus beau cadeau. De me mettre au service, c'est le plus beau cadeau que je peux faire à moi-même et à mon âme ce matin. Alors, je célèbre mon anniversaire avec vous. Alors, merci d'être là. Merci de faire résonner vos cœurs avec le mien. Alors, on va commencer. On va commencer avec un souffle du cœur. On va commencer par respirer ensemble. Bonjour Geneviève. J'aimerais ça. Je vois vos petites photos, je vois vos petits mots. Merci Chantal pour tes bons vœux. Merci à ta... Moi, je découvre ça, les lives. Hein? J'ai encore une petite fébrilité, une petite nervosité, mais merci. Ah, bonjour Sylvie, les divines, merci. Tu sais, pour moi, c'est cadeau d'être là, puis de voir qu'on peut s'unir comme ça. Alors, c'est un des cadeaux du confinement, pour moi, c'est d'être en présence avec tous ses amis sur Facebook. Avant, je regardais de loin, on communique comme ça, mais pour moi, d'avoir cette opportunité de communiquer en live avec vous, c'est le premier cadeau du confinement pour moi. Alors aujourd'hui, on va aller explorer
Quels sont... c'est quoi? Moi, j'aime bien partager, hein? Donc je vais vous partager une histoire de confinement aujourd'hui. Alors avant qu'on... Il y en a qui l'ont déjà entendu, probablement. Alors, mais je vais l'utiliser pour illustrer, pour nous aider à voir plus grand dans cette épreuve que toute la planète partage en ce moment. Alors, on va commencer par juste s'installer confortablement, sentir le contact de nos pieds avec le sol, connecter avec notre terre-mère qui nous relie, qui nous nourrit à tous les jours. Alors, même pendant cette période de confinement, hein, les magasins d'alimentation les services essentiels sont là. La terre-mère va s'assurer qu'on manquera de rien. Il n'y a pas personne qui va mourir de faim. En tout cas, c'est pas son souhait, puis c'est pas le mien pendant cette période de transition qu'on passe tous. Donc, elle continue de nous nourrir puis de nous supporter. Alors, merci Josée d'être là. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y en a plusieurs qui sont là puis que ça prend un petit bout de temps avant que je vous voie tous, là. Alors, on va commencer, d'accord? Parce qu'il est déjà 11h06. Je veux respecter mon temps et le vôtre. Et puis, je veux juste que vous sachiez que je suis vraiment contente que vous soyez toutes là. Alors, on met nos mains sur notre cœur, on ferme nos yeux juste pour entrer dans cet espace du cœur. Je vous invite dans le silence de votre maison, à écouter les battements de votre cœur. Sentez votre poitrine, le souffle de votre poitrine, le souffle qui fait soulever votre poitrine gentiment, doucement, sous vos mains. Ressentez votre cœur battre. Remerciez pour le cadeau de la vie. Remerciez votre cœur de battre. Et imaginez qu'il bat à l'unisson avec le cœur de notre terre-mère, avec son cœur aimant, le cœur aimant de notre Mère divine. Et vous respirez, on va prendre de grandes respirations dans notre cœur. On inspire sur un compte de 5, on inspire dans notre cœur notre amour, notre gratitude. Et on expire lentement, doucement, notre amour et notre gratitude. Envers la Terre-Mère et notre Père Ciel. On inspire, on connecte avec notre Père Créateur, on inspire l'amour, la gratitude pour le don et le souffle de la vie qu'il nous offre, qu'il nous a octroyé. Et expire, on lui retourne notre amour, notre gratitude. Et une troisième respiration pour vous-même, pour être là aujourd'hui, d'être là. On inspire et on expire et on ouvre les yeux et on continue de prendre une autre respiration en se regardant dans les yeux. On inspire dans notre cœur et on expire. C'est ainsi qu'on connecte dans ma âme. Et aujourd'hui, j'ai choisi le jour de mon anniversaire pour vous parler du cadeau du confinement. C'est étrange parce que moi, je voulais célébrer mon anniversaire. J'avais envoyé des invitations, j'avais réservé une salle. Écoutez, j'ai 60 ans aujourd'hui. Alors pour moi, 60 ans, c'était
je pense, une nouvelle dizaine. Là. Je voulais célébrer ça en grand. J'avais même réservé les bons services de mon ami Perry Mancini pour qui fait encore des maintenant c'est un super coach, mais il est aussi un bon DJ, excellent DJ. Fait que j'avais réservé la salle et tout, je me prêtais à célébrer avec ma famille, mes amis, je voulais faire une grande fête, d'autant plus que je me suis dit que j'ai pas célébré mes 50 ans, moi. Ben, je les ai célébrés, mais je les ai célébrés en haute mer. Je les ai célébrés dans le confinement. J'étais confinée au milieu de l'océan Pacifique sur un bateau de 50 pieds avec 6 membres d'équipage. Qu'est-ce que je dis? On était 5 en tout. 3 étudiants, le capitaine et son épouse. Et j'étais confinée. C'est un voyage qui devait durer 40 jours, puis qui a duré 85 jours. Et c'était 85 jours de tourments, d'émotions. J'étais en haute mer avec un capitaine pirate, entre guillemets, et je vivais beaucoup d'abus, de dénigrement. Je me sentais... c'était une période vraiment difficile où je tournais je me suis laissée aspirer dans une spirale descendante de noirceur, de haine, de colère envers le capitaine. Et d'abord envers le capitaine. Et au fil des jours, ça a fait boomerang et ça s'est revenu contre moi-même. J'ai commencé à avoir de la colère envers moi-même, à me juger pourquoi comment j'ai manqué de discernement, comment ça se fait que je me suis laissée embarquer sur un tel bateau, puis comment ça se fait qu'avec tout le cheminement que j'ai fait pour moi dans ma vie, comment ça se fait que j'attire encore quelqu'un comme ça dans ma vie. Alors, c'était pour moi une descente aux enfers, une descente dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et j'ai tellement développé de haine et de colère envers moi-même que je voulais mourir. Je voulais mourir, je voulais mourir, mais j'étais confinée sur ce bateau. Donc, je ne pouvais pas dire comme habituellement, quand ça ne fait pas mon affaire, je fais mes valises puis je m'en vais, mais là, je ne pouvais pas. J'étais pris au milieu de l'océan. Alors, je voulais sauter par-dessus bord, je voulais mourir. Mais la nature qui nous enseigne et qui est là pour nous refléter les aspects de nous, me reflétait mes tempêtes intérieures, mes pensées néfastes, ma noirceur. Quand j'étais, le pire, c'était la nuit, lorsqu'il n'y avait pas d'étoiles, pas de lune, c'était nuageux, je voyais même pas l'horizon, j'étais pris dans le noir, là, puis j'étais pris avec mes démons intérieurs et ma propre noirceur. C'était très toxique. Plus ça allait, plus mon énergie vitale, je perdais de mon énergie vitale, c'était vraiment très toxique. Alors, la nature étant de mon bord, peut-être parce que je suis chamane, mais la nature étant de mon bord, s'est levée une grande tempête sur l'océan. Une tempête incroyable. Et puis là, je suis passée du désir de mourir à la peur de mourir. Il y avait des vents. J'ai envie de vous demander de fermer les yeux puis de vous imaginer que vous êtes avec moi confinés sur ce bateau. D'accord? Alors là, vous êtes à la maison, mais imaginez que vous êtes confinés sur ce bateau. Et là, il y a des vents. Et des vagues.
Il y avait des vents de 45 nœuds, des vagues de 8 mètres, des murs de vagues qui se fracassaient sur le bateau. J'avais peur. J'avais peur. Peur de mourir. J'en ai perdu conscience. J'en ai perdu conscience. Et le lendemain, quand le capitaine nous a réveillés et qu'il nous a dit que la tempête battait son plein à l'extérieur, que c'était pas terminé et que le pire restait à venir. On entend ça aujourd'hui sur l'Internet. À tous les jours, on nous parle, il y a de plus en plus de morts. Le pire reste à venir. Là, on a atteint c'est pas terminé. On entend comment aux États-Unis, ils ont plus de 80 000 cas. En France, ils ont tout. Ils nous ont dit que là, c'est un pic, là, que les gens ne doivent pas sortir du tout, confinés à l'intérieur. Moi, il y a 10 ans, j'étais confinée. Le capitaine me disait, si j'en vois un sortir de ce bateau, si j'en vois un oser ouvrir la trappe qui nous mène sur le pont, je le ligote autour de la porte dans la cale. Alors, tu sais, c'était comme, oh my God, mais je risque vraiment de mourir sur ce bateau. Alors là, j'ai dit, je peux pas mourir. Je peux pas mourir dans cet état d'esprit. Je peux pas mourir avec toute cette peur, avec toute cette haine, avec toute cette colère à l'intérieur de moi. Et il faut qu'il se passe quelque chose. Il doit se passer un shift. Il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant 3 jours et 3 nuits, j'ai prié. Pendant 3 jours et 3 nuits, j'ai demandé guidance. J'ai demandé pourquoi. Qu'est-ce que j'ai à apprendre ici maintenant? Qu'est-ce que ce capitaine vient me refléter de moi? Quelle est cette parcelle d'ombre ou ces aspects de moi que je renie, que je refuse de voir? Alors je priais et je demandais, quel est le cadeau? C'est quoi le cadeau d'être confiné sur ce bateau? Quel est le cadeau? Alors là, j'ai continué, j'ai prié, médité. Et je dormais aussi avec ma Messa, qui est mon sac de médecine. Je le mettais sous mon oreiller. Et je demandais à mes guides, à ma lignée Inca, aux guides, aux grands guérisseurs, de m'amener des signes, de m'amener des révélations. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Pourquoi est-ce qu'on a créé cette pandémie? Tous ensemble. Pourquoi est-ce qu'on co-crée cette pandémie? Pourquoi? Quelle est ma création? Qu'est-ce que... beaucoup de gens vont dire, ben non, moi j'ai rien fait, ça vient de la Chine, hein? Non, on est tous co-créateurs. La Pachamama nous envoie cette opportunité pour que l'humanité s'élève en conscience. Alors on a le choix. Vouloir, ben là, je pense pas qu'on veut mourir, là, mais, tu sais, avoir tellement peur, tu sais, sombrer dans la peur, sombrer dans la haine, dans la colère contre le voisin qui garde pas ses distances, ou je sais pas, tu sais, on a le choix d'aller dans la colère, puis d'abaisser nos vibrations, ou on a le choix de prier et de demander quel est le cadeau, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce que moi j'ai à apprendre dans ça.
Comment est-ce que moi, je peux utiliser cette situation pour changer, pour devenir une meilleure femme, un meilleur homme, un meilleur être humain? Qu'est-ce que j'ai à apprendre pour grandir? Alors là, au bout du 4e jour, au bout du 4e jour sur le bateau, je me suis... j'ai eu une révélation. Au bout du 4e jour, j'ai eu une révélation. Je me suis revue avec la roue de médecine Inca que j'avais faite 5 ans auparavant et que Alberto Villoldo, dans un voyage chamanique, nous avait guidés à trouver 3 vies antérieures dans lesquelles une, on avait abusé de notre pouvoir, une qu'on avait été victime et une autre où est-ce qu'on avait bien utilisé notre pouvoir. Et là, je m'étais revue comme pirate, misogyne, abusif. Je l'avais eu, cette vision. Et là, tout d'un coup, ça fait comme « Oh my God, mais oui! Ce pirate, il est en moi. Il ne fait que me refléter ma misogynie envers moi-même, les abus envers moi-même, mais aussi toutes tu sais, je me suis posé des questions, oh my God, mais quand est-ce que moi j'abuse de mon pouvoir? Quand est-ce que moi, est-ce que je domine ou que je contrôle les autres? Quand est-ce que moi, c'est sûr que c'est pas de la même façon, mais tu sais, j'ai utilisé ça, il est devenu le plus grand miroir que j'avais jamais eu dans ma vie. Et là, quand j'ai pris conscience de tout ça qui m'appartenait, j'ai décidé de faire un rituel de coupure cette nuit-là. J'ai mis le frein sur la roue, j'ai mis sur un bon cap, et là, j'ai sorti mon couteau cérémonial et j'ai fait un rituel de coupure pour couper tous les liens énergétiques qui me reliaient à ce capitaine, les liens néfastes, dans cette vie-ci ou une vie passée. Et en plus, je faisais du Ho'oponopono. Ho'oponopono. Donc, je me libère, je te libère. Je m'excuse, pardonne-moi, je t'aime. Merci d'être. Merci de m'avoir permis de prendre conscience de tout ce que je suis. Et je coupais. Le lendemain, j'étais pour mon quart de vigilance, il était 3 heures l'après-midi. Je sais pas, il était 3 heures. En tout cas, c'était mon quart de 3 heures l'après-midi. J'étais à la roue. Et là, je me sentais bien, tu sais, je me sentais bien. Et il monte, puis fidèle à lui-même, maudite femme stupide, je peux pas croire après 60 jours en mer que t'es encore pas capable de garder un cap. S'il avait été québécois, il m'aurait lancé un crisp, un tabarnak avec ça, là, tu sais. Et puis, là, je suis partie. Ça fait comme... Et là, je suis partie à rire. Je voulais pouffer de rire, puis lui, il a tourné de bord, il est reparti dans son bureau, dans sa cabine, Puis là, j'ai éclaté de rire. Puis je me suis mis à chanter « Ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux. » Et je m'étais élevée au-dessus de tout ça. Croyez-le ou non, l'atmosphère a complètement changé sur le bateau. Complètement eu un shift. J'étais sortie, j'avais réussi à sortir du triangle dramatique de bourreau, sauveur, victime. Je n'étais plus la victime. Donc, le bourreau n'avait plus de pouvoir sur moi. Ça a créé un shift énergétique complètement. Le capitaine ne m'a plus abusé. Le capitaine a été gentil avec moi. Vraiment, j'en croyais pas. J'avais peine à le croire moi-même. Alors ça, pour moi, c'était le premier cadeau de ce confinement. C'était de prendre conscience des aspects de mon ombre et comment est-ce que je les véhicule ou que je les crée ou que je les projette dans le monde. Mais surtout, c'était
l'intégration de mes outils. Là, je ne pouvais pas me fier sur mon professeur, mon mentor. Il a fallu que j'intègre, que je prenne mes outils puis que je m'en serve pour me sortir de cette impasse. Les outils de la roue de médecine Inca, à ce moment-là, pour moi, là, ça a été ma bouée de sauvetage sur le bateau. Vous savez, il y a plein d'outils qui circulent sur le net maintenant. Puis ces outils-là, la méditation, les bons conseils, il y a plein de gens qui nous donnent de bons conseils. Il y a le sommet de la conscience qui a lieu présentement sur l'Internet pour trouver, aller à l'intérieur pour trouver c'est quoi, qu'est-ce qui nous appartient, quelle est notre création, qu'est-ce qui peut changer en moi. T'sais, on veut devenir le changement qu'on veut voir dans le monde. Alors comment? Mais c'est en allant à l'intérieur, en faisant ce travail sur soi. Il ne faut pas avoir peur d'aller plonger dans notre être, parce que même que je vous le recommande, vous verrez ce que vous en faites, mais tu sais, de même prendre un 3 jours, 3 nuits, ce chiffre 3, c'est magique, hein? 3 jours, 3 nuits, déconnecté complètement d'Internet, pour vraiment aller à l'intérieur, dire je suis en silence pendant 3 jours, 3 nuits, je reste à l'intérieur, même faire un jeûne, les Amérindiens appelaient ça faire une quête de vision. On n'est pas obligé d'aller dans la nature. C'est sûr que c'est autre chose quand on peut le faire dans la nature. Là, j'enlève rien, mais on peut utiliser les outils d'une quête de vision pour le faire à la maison maintenant qu'on est confiné ici, pour faire ce travail intérieur. Alors, le cadeau, moi, depuis ça, c'était une grande épreuve. Donc, mes 50 ans, je les ai célébrés comme ça. Heureusement, c'était après cette révélation. C'était après cette révélation. Donc, pour mes 50 ans, j'étais dans un bel espace lumineux où est-ce que j'ai pu méditer et être dans un espace de lumière. Mais le plus beau des cadeaux de cette grande aventure qui a duré 85 jours, c'est que si on était arrivé le 25 février, sur les côtes du Chili, tel que prévu à l'itinéraire, comme cela devait être, il y a un tsunami et un tremblement de terre d'une magnitude de 8,8 qui a dévasté toutes les côtes du Chili. Alors, je ne serais même pas ici aujourd'hui pour vous parler. Ça, c'était un grand cadeau, d'être confiné plus longtemps que prévu. Ensuite de ça, une fois arrivé sur Terre, il y avait 5 pays qui nous recherchaient. Ça avait fait toutes les manchettes, on était abasourdis, nous on ne savait pas qu'il y avait 5 pays qui nous recherchaient. Alors, il y a une éditrice qui m'a contactée, Madame Courteau. Merci Louise Courteau, merci. Elle m'a contactée pour me dire, Jade, si tu veux écrire ton histoire, je te publie. Il y a combien d'auteurs qui frappent à des maintes portes de maisons d'édition pour avoir la chance d'être publiés et qu'on refuse. Et que moi, on frappe à ma porte. Quel cadeau! Magnifique! Et puis finalement, grâce à tout ça, j'ai été choisie. Une des 11 qui a été choisie pour faire la formation d'enseignante de la roue de médecine Inca, parce que j'ai démontré comment ces enseignements-là avaient été ma bouée de sauvetage, parce que pour nous, c'est mon expérience que je peux mettre au service. Et puis, j'espère que cette vidéo va permettre à beaucoup de gens de réaliser qu'au bout, on va passer dans la vie, tout est changement, tout évolue, rien ne perdure, c'est temporaire. On ne sait pas dans le temps combien de temps. Est-ce que c'est encore une semaine? J'en doute. Mais est-ce que c'est 5 semaines, 6 semaines? On ne sait pas. Mais on sait une chose,
sait que c'est temporaire. On sait une chose, c'est que la machine humaine est extraordinaire, puis qu'on va dépasser ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des pertes en cours de route, mais on va en sortir grandi, ça c'est garanti. La planète, c'est peut-être ce que la Pachamama nous envoie maintenant pour sauver la planète, pour la sauver, pour nous permettre de nous élever en conscience. Peut-être que ce sera la fin des guerres, peut-être que les guerres auront leur inutilité par la suite à ça. Hein? Donc, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que ça va nous amener. Mais toute épreuve, si on sait aller chercher le cadeau, si on sait l'utiliser pour grandir, pour évoluer, notre âme ne fait que nous en remercier en nous amenant, en nous guidant vers plus beau et plus grand, en nous ouvrant une porte, une avenue qu'on n'avait pas estimée, qu'on n'avait même pas imaginée. Alors, je vous remercie. Alors, je vais en profiter pour remercier tout le monde. Puis si vous pouvez me dire un petit quelque chose par rapport au confinement, qu'est-ce que c'est, tu sais, si ça vous dit oui, il y a un cadeau, oui, je suis sûre qu'il y a un cadeau, tu sais, pour partager le plus possible aux gens, pour rester positif, rester sur la quête du cadeau. Toujours, tu sais, aujourd'hui, je me lève, quel est le cadeau aujourd'hui? Ne serait-ce que je respire. Aujourd'hui, je respire, je suis vivante. Merci la vie. Alors, je vais vous laisser avec un chant. C'est un chant d'amour. J'ai fait la danse de la lune pendant 5 ans. Donc, c'est un chant que les femmes chantent, mais les hommes peuvent très bien le chanter aussi, là. Mais la danse de la lune, c'est un rassemblement de femmes qui dansent à la lune et c'est un chant d'amour. Alors, je voudrais vous laisser avec ce chant d'amour. C'est un chant d'amour que j'aimerais dédier d'abord et avant tout au Père Créateur, hein, à Dieu, au Grand Esprit, qu'on le nomme comme selon nos croyances, et aussi à notre Pachamama, Gaïa, Mère Marie. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je le dédie à vous, mes amis, ma famille, ma maman, Hélène, mon papa, Laurent, mon frère Vincent, mon filleul David, les gens les plus près de moi, puis toutes mes amis proches, mes cousins, mes cousines, tous les gens de cœur, de proches, et vous, un petit peu plus loin, qui peut-être juste passé, ou que je connais peut-être seulement sur Facebook. Donc, en deuxième, c'est de le dédier à toute l'humanité, à nos frères et sœurs de toutes les races, de partout sur la planète. Et en troisième, pour soi. Pour soi, on doit vraiment apprendre dans cette... vous savez, on a toutes des dons différents, des qualités différentes, des avenues différentes, une vocation différente, mais on a tous une mission unique sur cette terre et c'est d'apprendre à aimer. Et à s'aimer d'abord. Et alors, ce chant-là, en troisième lieu, on se le dédie à soi-même pour s'aimer soi d'abord. OK? Alors, je vais prendre mon tambour. Et puis, je vais vous inviter à le chanter avec moi. Hein? Et c'est en 3 langues. Donc, je chante d'abord en français, ensuite en anglais, ensuite en espagnol. Si vous connaissez les 3 langues, c'est fantastique. Vous allez pouvoir chanter toute la chanson. Alors, je vais chanter une fois dans les 3 langues pour l'esprit, une deuxième fois dans les 3 langues pour nous tous, et une deuxième fois, puis une troisième fois pour soi. Et alors, je vous invite, c'est un chant tout simple, et je vous invite à le chanter avec moi. Parce que je t'aime tellement, parce que je t'aime tellement, 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 parce que je t'aime tellement, du plus profond
profond de mon cœur. Hey Anna, hey ne yo way. Parce que je t'aime tellement. Parce que je t'aime tellement, tellement, tellement. Parce que je t'aime tellement. Du plus profond de mon cœur. Hey Anna, hey ne yo way. Parce que je t'aime tellement. Parce que je t'aime tellement, tellement, tellement. Parce que je t'aime tellement. Du plus profond de mon cœur. Hey Anna, hey ne yo way. Because I love you so much. Because I love you so much, so much, so much. Because I love you so much. With all of my heart. Hey Anna, hey ne yo way. Because I love you so much. Because I love you so much, so much, so much. Because I love you so much. With all of my heart. Hey Anna, hey ne yo way. Because I love you so much. Because I love you so much, so much, so much. Because I love you so much. With all of my heart. Hey Anna, hey ne yo way. Porque te quiero tanto. Porque te quiero tanto, tanto, tanto. Porque te quiero tanto. De todo mi corazón. Hey Anna, hey ne yo way. Porque te quiero tanto. Porque te quiero tanto, tanto, tanto. Porque te quiero tanto. De todo mi corazón. Hey Anna, hey ne yo way. Porque te quiero tanto. Porque te quiero tanto, tanto, tanto. Porque te quiero tanto. De todo mi corazón. Hey Anna, hey ne yo way. Tout le monde ensemble, chantez avec moi. Parce que je t'aime tellement. Adieu, Pachamama. Parce que je t'aime tellement, tellement, tellement. Parce que je t'aime tellement. Du plus profond de mon cœur. Hey Anna, hey ne yo way. À vous. Parce que je t'aime tellement. Parce que je t'aime tellement, tellement, tellement. Parce que je t'aime tellement. Du plus profond de ton cœur, de mon cœur. Hey Anna, hey ne yo way. Assois. Parce que je t'aime tellement. Parce que je t'aime tellement, tellement, tellement. Parce que je t'aime tellement. Du plus profond de mon cœur. Hey Anna, hey ne yo way. Merci. Je vous invite à prendre 3 respirations dans le cœur, dans votre cœur, pour intégrer ce chant d'amour, pour intégrer cette vibration d'amour en vous. Merci tout le monde. Merci d'avoir accepté cette invitation de célébrer mon anniversaire avec moi. Je vous aime. Munai, Munai, Munai Sonko. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 11h. Mercredi le 1er avril à 11h.
Merci tout le monde. Gênez-vous pas pour partager cette vidéo.